Salut tout le monde, la maison du Grenat vous salue. On va parler d'une nouvelle assez intrigante qui est arrivée ces derniers jours, puisque Philippe Gaillot a annoncé que le FC Metz pour la saison 2019-2020 allait compter sur Habib Diallo comme titulaire, avec éventuellement une prolongation à la clé pour l'attaquant messin. Une nouvelle qui a surpris beaucoup de monde, un pari risqué selon certains. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre et de décortiquer avec Grenat Forever qui est avec moi. Salut Grenat Forever. Salut Socket, bonsoir amis messins, bonsoir à tous. Et donc la communauté messine qui a vu quelque chose d'extraordinaire, alors qu'on commençait à dire que bon allez Habib Diallo, on va essayer de leur fourguer 10 millions d'euros à des clubs anglais, même si bon personnellement je pense qu'on est plus dans l'utopie qu'autre chose. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? On apprend que oui, le FC Metz veut compter sur Habib Diallo l'année prochaine et tout simplement entretenir ce tandem qu'il existe depuis la saison dernière entre Habib Diallo et Ibrahim Magnan. Une nouvelle qui, et je pense que tu étais l'une des premières personnes à le dire, nouvelle assez surprenante quand même. Surprenante. Donc, en aparté, je veux juste faire un petit dire quelque chose. C'est pour moi les gens qui pensent que c'est un coup de communication. Ils ont faux, c'est mon avis. Pour moi, c'est pas un coup de com' pour faire monter les enchères comme j'ai pu le lire sur Twitter. Pour moi, oui, ça je veux pas l'entendre. Pour moi, c'est faux. Bien sûr. Gaillot comme dirait la jurisprudence Ismail Assar et tout ce qui s'est pris dans la figure après ça, il se risquerait pas à des déclarations comme ça qui sortent dans le répu et qui vont être repris par plusieurs médias pour au final se prendre une carotte un mois après. Ça, je veux pas y croire. Et j'espère pas me tromper. Donc, moi, t'espères pas te tromper parce qu'on sait jamais. Hein. Alors, non, mais t'as toujours une part. Bien sûr. Comme il le dit dans l'article, il dit la jurisprudence. Mais cette part-là, elle est minime. C'est une offre tombée du ciel de 15 millions que tu peux pas refuser, qu'aucun club ne peut refuser. Bien sûr. Mais elle arrivera pas. Il faut pas se leurrer non plus. Non. Je pense que les personnes qui voient l'offre à 10-12 millions arriver pour Habib Diallo, je pense que non. Aujourd'hui, alors on me parle des clubs pigeons en Angleterre, hein, des soi-disant clubs pigeons. Il le serait peut-être avec un joueur ayant déjà évolué en Ligue 1 c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais un joueur ayant évolué la plupart du temps en Ligue 2 parce qu'il a fait que 20 matchs en Ligue 1 au final, mais un joueur qui a fait l'essentiel de ses performances en Ligue 2, mais 10 millions d'euros, aucun club anglais va se risquer à le faire tout simplement. C'est ça qui joue aussi dans le fait que Habib n'aura pas beaucoup d'offres, c'est qu'il a jamais rien prouvé au vent. Enfin, il aura des offres, mais en tout cas pas à cette hauteur-là. Pas à cette hauteur-là. Voilà. Mais effectivement, donc t'es un peu surpris. Alors les avis ont été un peu diverges parce qu'il y a des personnes qui l'ont très bien dit, hein, des journalistes par exemple qui suivent beaucoup le quotidien du FC Metz, qui sont sceptiques. Certains parlent de paris risqués parce qu'au final, pour rappeler un peu l'histoire, c'est que comme on l'a dit, beaucoup de gens pensaient que Metz allait chercher un attaquant d'expérience et que Habib Diallo, vu sa dernière saison, Metz allait tenter de le vendre et essayer de ramener quelqu'un derrière, peut-être une sorte de mentor pour Ibrahim Magnan, que l'on veut préparer tout doucement. Et donc à partir de là, si on a une offre même à 8 millions qui s'approche, on vend Habib Diallo. Et non, au final, comme on l'a dit, choix fort, et attention, je suis pas sûr. Ce qui est étonnant aussi là-dedans, c'est que on ne recrutera personne pour, entre guillemets, remplacer Manuel Rivière. Ce qui veut dire que le jeune Amadou Dia Ndiaye c'est lui qui sera numéro 3, je peux vous le dire. Attention, tu peux pas le dire, enfin, non, en l'état, aujourd'hui, bien sûr. En lisant entre les lignes, je pense que du coup, on aura quand même trois jeunes Sénégalais qui seront les 3 attaquants du FC Metz la saison prochaine. Je sais pas si on se rend bien compte. Encore une fois, on sait pas aujourd'hui comment ça va se passer pour le poste de numéro 3 parce qu'il n'y a pas eu encore de communication sur la question. On ne sait pas si Ndiaye sera prêté par exemple dans un club de Ligue 2. On ne sait pas. Je pense pas. Le problème c'est que autant on peut ne pas le penser, autant pour l'instant le FC Metz et Philippe Gaillot n'ont pas communiqué vraiment sur qu'est-ce qu'ils vont faire de Ndiaye. Alors est-ce qu'ils attendent là il y a eu dernièrement la Coupe du Monde U20 à laquelle a participé Ndiaye.
Est-ce Ils qu'ils vont ont... rentrer d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Iliani et Ndiaye seront là pour la reprise d'entraînement de Metz, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça, mais alors après, est-ce qu'ils vont attendre ce moment-là pour vraiment décider de est-ce qu'on prend un troisième attaquant ou est-ce qu'on part sur une triplette sénégalaise par rapport aux attaquants de pointe. Autant alors je vais tester la vie sur la question, mais autant on peut se dire ouais, ça peut être intéressant, mais il y a le fait que tu prends un risque, et donc ce risque-là, va falloir l'assumer quand même. Va falloir l'assumer, mais pour moi, je pense que on peut pas. En numéro 3, c'est à partir du moment où on dit que Habib reste, tu ne peux pas même essayer de recruter un mec qui a joué en Ligue 2 ou qui a un peu d'expérience. C'est pas possible. S'il est numéro 3, un garçon qui a déjà presque 50 matchs dans les pattes en deuxième division ne vient pas pour être numéro 3 en Ligue 1 au FC Metz. Surtout ça, c'est ça le plus important, ce que tu viens de dire, c'est que il faut pas non plus voir que la question du point de vue du FC Metz. Et je le répète souvent, je l'ai répété à de nombreuses reprises, notamment pendant le live sur le Mercato, il faut pas seulement voir la question de chaque joueur du point de vue du club, mais aussi le voir du point de vue du joueur. Est-ce que pour le joueur, est-ce que pour lui, c'est bien d'aller au FC Metz aujourd'hui? Ce qui fait que, effectivement, comme tu le dis, un attaquant de Ligue 2 aujourd'hui, aller au FC Metz pour être numéro 3. Moi, je pense qu'on partirait sur Amadou Ndiaye en numéro 3. Pour les deux attaquants, c'est un risque assumé, mais les deux s'entendent comme larron en foire. Donc ça aide beaucoup, généralement. La cohabitation est très très importante dans les équipes qui jouent le maintien. Pour moi, c'est un choix fort. Nîmes avait fait le choix là l'année dernière en gardant sa doublette d'attaque. Alioui ou Moudbozok, même si on sait que pour l'un des deux, ça s'est pas forcément bien passé. Mais ils avaient fait aussi ce pari, et au final, ce pari s'est avéré payant vu que Nîmes s'est maintenu. Bien sûr. Ils avaient recruté personne, donc Metz fait ce choix-là, en plus assez tôt dans la saison. Assez tôt, donc ça permet de préparer, entre guillemets, sereinement la préparation, parce que l'entraînement n'a même pas repris. Donc franchement, tout va dans le bon sens, parce que entre guillemets, de savoir ce que Habib va faire jusqu'à la reprise du championnat, au moins, le problème est réglé. Tu pars avec tes deux attaquants. En plus, Habib ne fait pas la CAN, donc les deux auront fait une préparation à fond. Donc pour moi, je suis content. Donc après, à voir qui commencera des deux, ça, j'en sais rien. Ça va être selon la préparation, les équipes et le style de jeu qu'on va adopter. Mais en tout cas, moi, je suis pas... Moi, je dis, il faut leur laisser leur chance. Si ça pète, ça pète. Mais pour moi, non. J'ai confiance. Moi, j'ai confiance aux dirigeants. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est que, alors, depuis le début du Mercato, le FC Metz fait plutôt bien les choses. Quand tu regardes. Trop bien à mes yeux. Oui, on attend la boulette. On attend la boulette. On se dit, mais quelle va être la boulette? C'est tellement systématique que entre le projet du stade, la fin de saison, tout se dit. Tous les jours, il y a des trucs positifs et c'est trop beau pour être vrai. Tu te dis que Metz est en train d'apprendre de ses erreurs au fur et à mesure. Par contre, de choisir Habib Diallo, et attention, ne pas seulement dire que tu gardes Habib Diallo, mais on parle de même le prolonger, ce qui est quand même ils vont le prolonger, oui. C'est les mots de Philippe Gaillot. Parce qu'effectivement, Habib Diallo, il est donc en fin de contrat en 2020, comme tu l'avais déjà dit, et c'est vrai que c'est un risque au final de partir sur une saison comme ça sans le prolonger, à moins de le vendre, tu vois, au final. Voilà. Et donc là, tu règles ce double problème, parce que tu te dis, t'as envie qu'Habib il fasse une superbe saison en Ligue 1, donc tu le gardes, et tu te dis, au final, si tu vois qu'en mai, ça n'a pas marché, tu sais qu'il partira quand même pas libre, et que si tu as envie de le vendre, tu pourras toucher quelque chose derrière, vu qu'il a encore son contrat. Si tant est qu'il fasse aussi un championnat intéressant. Donc, dans les deux cas, le FC Metz est gagnant, là, dans cette... Le FC Metz, c'est gagnant dans le sens où, après, effectivement, si t'as pas si offensivement l'année prochaine le FC Metz n'est pas bon, ça va être évidemment pointé vers. Bien sûr. Effectivement, si tu n'es pas bon offensivement l'année prochaine, on va te pointer du doigt le choix que t'as fait, c'est-à-dire de garder Habib Diallo et de pas avoir cherché à recruter pourquoi pas un attaquant d'expérience. Même si encore une fois, et on avait commencé un peu le voir en préparation de ce podcast,
le marché des attaquants d'expérience en Ligue 1 était pas si facile que ça. Surtout venant de Ligue 1, parce que tu avais quelques cas évoqués, le cas de Jimmy Briand, le cas Nolan Roux qui avait été très courtement évoqué vers le mois de mai. Mais au final, Metz a tout simplement dit, ok, on a aujourd'hui des éléments qui sont pour l'instant assez efficaces, Habib Diallo, Ibrahima Niane. On a une complicité très bonne entre les deux là, donc une concurrence qui est très saine. On va partir sur ça. Et en partant sur ça, on va tout simplement essayer de continuer à les faire progresser. Et si on doit toucher quelque chose là-dessus, on touchera, je sais pas moi, l'année prochaine ou dans 2 ans, quelque chose dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce choix-là, ce risque pris, il y a quelques années, le FC Metz l'aurait pas pris. Non. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant et c'est quelque chose que l'on va surveiller avec attention parce que après il y a toujours pareil, c'est évidemment la performance des attaquants surtout à Metz ne dépend pas uniquement des attaquants eux-mêmes, ça dépend aussi de l'entourage, tu vois, ça dépend de l'entourage. On parle évidemment parce que Boulaya a prolongé, donc Boulaya qui donne aussi de bons ballons à un joueur comme Habib Diallo. Il y a la question, son penchant côté droit avait la bonne idée de prolonger. C'est vrai que ça aiderait beaucoup. Ça aiderait beaucoup effectivement si Hope a prolongé, puisque au moment où on fait cette vidéo-là, OpenGate n'a toujours pas prolongé au FC Metz. En tout cas, Metz se donne toutes les chances d'essayer de séduire Opa avec cette prolongation d'Habib, tout le monde qui prolonge. C'est ça. En tout cas, on a fait le tour sur la question d'Habib Diallo. On espère que ça va être concluant l'année prochaine, qu'on ait une bonne saison sur la continuité de la dernière saison d'Habib. On espère. Sans oublier Ibra, évidemment. Sans oublier Ibrahima Niane. Encore une fois, comme on l'a dit, la complicité entre les deux là fait que Habib Diallo est vu comme le mentor d'Ibrahima Niane. Et donc tu espères que cette concurrence saine, cette bonne relation entre les deux là, va faire qu'au final ça va porter offensivement le FC Metz pour la saison 2019-2020 en Ligue 1. C'est ce qui va les tirer vers le haut l'année prochaine. On espère en tout cas. Pour nous, on a fini sur le sujet. Si vous avez des remarques à faire, mettez-les en commentaire. Si vous pouvez un peu nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton abonner en dessous de cette vidéo-là, ou alors en bas à droite sur le petit logo en bas à droite de la vidéo. Et nous, on vous dit tout simplement à la prochaine pour d'autres podcasts. À la prochaine.